לא, תקרא הליכות אל ההלכות. חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. On est le 4 Tevet et bonne année pour tout le monde. Vous allez me dire pourquoi bonne année? Alors il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Israël, Rabbi Yoshua Eshil Me'apta. Il a écrit un livre au Hev Israël. C'était un grand rabbin chassidique, il est enterré à côté du Baal Shem Tov à Mejibouj. Il a sa petite synagogue, décédé 1825. Et quand il disait à tout le monde, dans une journée comme aujourd'hui, bonne année, et il rajoutait même, Ktiva vechatima tova, une bonne signature. Tout le monde l'a demandé, ils l'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit quoi? En haut, Dieu il regarde comment certains, ils fêtent leur fête, et ils boivent, et ils se saoulent, et ils pensent que à leurs bénéfices personnels. Alors il se rappelle de notre Rosh Hashanah, Dieu. Il revient en arrière, il dit, waouh, mon peuple, il était là, Rosh Hashanah, chacun il pensait à l'autre, que les pauvres, ils ont de quoi manger, ils sont à table, ils sont à la prière. Alors automatiquement, même s'il y avait un mauvais décret, il a été déchiré cette nuit pour tout le monde. Et c'est peut-être le message qu'on doit nous aussi tirer de cette paracha. Car le premier qui a porté garant et qu'il était prêt à prendre la place de Benyamin, c'est Yehuda. Il a fait ça avec une telle modestie qu'il est venu à Yosef, il a dit, pourquoi tu veux prendre comme esclave Benyamin? Je suis beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus intelligent que lui. Prends-moi. Vous allez me demander, ça c'est une modestie? Quand quelqu'un vient et dit, je suis beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capable, la réponse, elle est tout à fait. C'est la vraie modestie. Car, et voilà ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Quand tu veux recevoir un poste, ou un cadeau, ou un nouveau métier, et tu vas dire, je suis le plus fort, je suis le plus bien, ça s'appelle de l'orgueil. Mais quand c'est pas pour prendre quelque chose, quand c'est pour donner, qu'est-ce qu'il voulait là? Il voulait donner sa vie d'être esclave. Ce qui veut dire, il pensait à l'autre. Quand quelqu'un, il veut donner, là, il doit penser qu'il est le seul d'être capable de donner. Et c'est le plus fort pour aider l'autre à sortir de cette souci-là. Car, chers amis, c'est vrai, on est encore avec l'huile de Hanouka. Chacun de nous, il a une petite flamme, une petite huile. Mais il y en a les pauvres qui se noient. Ils ont oublié l'huile et ils vont se noyer dans l'eau. On a raconté l'histoire, je ne sais pas si c'est une blague, mais il ne faut pas seulement rigoler, il faut tirer le message de cette histoire. Moshe, il buvait tellement le pauvre que ses amis, ils ont dit, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai tellement des soucis que je veux les noyer. Mais une semaine après, ils l'ont vu qu'il continue à boire, ils ont dit quoi? Ça y est, ils ne sont pas noyés, tes soucis. Il a dit, non, malheureusement, ils ont appris à nager. Chers amis, il ne faut pas rigoler. Là, il faut nous apporter de l'huile à ce Moshe-là. Et l'autre huile à nous, il va toujours flotter. Ça s'appelle garant. En hébreu, garant, qui avdecha arav et anar. Arev. Arev, c'est la même racine du mot erev, le soir. Ça veut dire c'est un mélange. Le soir, c'est mélange de journée et de nuit. Si on arrive, je crois qu'on va essayer de terminer avec ça, c'est le message de Rav Dessler, de toujours, pas seulement être là quand l'autre, ça va pas, alors on se met dans sa tristesse, même dans sa joie, chers amis. Quand quelqu'un il a une joie, il a un mariage, et Mazal Tov pour le Khatan, on n'a pas fait Tahanoun, il faut qu'on ressent la même joie. Si on arrive à le faire, grâce à cette nouvelle année, qu'on apprend des autres comment nous on ne doit pas être. Quand les autres pensent qu'à eux, nous on pense à les autres. On est garant, quand quelqu'un il va se noyer, je dois l'aider. Je suis le seul capable et le plus fort. Mais quand c'est pour prendre, je ne suis rien du tout. Ça c'est la vraie modestie. Et c'est comme ça qu'on prend exemple de Yehuda de devenir un chemin, ça s'appelle un chemin royal. Et Bezrat Hashem avec ça, quand on sera tous ensemble et mélangés, on va avoir, si Dieu veut, très très vite, Mashiach Tzidkenu. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.